la trajectoire que le spécimen a suivie. Donc, il a fait ça, 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 et la dernière, elle est ici. Et une autre piste qu'Honora va reprendre, parce qu'il y a un autre individu qui va partir dans ce sens-là. Voilà. Donc, elle est en train de... Il y a des traces de pas, et puis elle les suit, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez que sur cette petite dalle, on a des mouvements de va-et-vient, parce qu'ils viennent ici pour se nourrir. Ils sont pas là par hasard, mais ils viennent ici pour se nourrir. Alors, ce sont des pessivores, ils adorent les poissons. Ce sont des individus, ce sont des genres de dinosaures qui adorent se nourrir du poisson. Donc, à marée basse, ils vont venir ici et ils vont venir se nourrir. Et alors, ce qui est très intéressant, grâce aux travaux de recherche de Nora et de son directeur de thèse, le professeur Masseron, ils ont pu montrer que, on peut le voir d'ailleurs, qu'on a des traces, on peut voir les griffes, carrément les griffes, pas seulement les doigts, et on va vous les montrer. Hein. Et donc, gardez à l'esprit que c'est quand même 95 millions d'années. Donc, on a les doigts, on a les 3 doigts, c'est des théropodes qui font ces doigts. La taille, je vais mettre ma main, là, on est autour de la dizaine de centimètres. Et ici, juste ici, on a la pointe d'une griffe de dinosaure. Elle est là, ici, d'accord? Et si vous comparez cette trace avec celle-ci, vous vous rendez compte qu'elle est plus grande. Celle-ci est plus grande que celle-ci. Et cet individu, il va dans ce sens-là, voilà, parce qu'il y a la marée qui arrive, puis cet individu, il va dans ce sens-là. Donc on voit bien que ce petit individu, la pointe de mon marteau. Donc là, c'est une trace de pas de ptérosaure. On voit là une autre qui est ici. On les voit. Hop, j'espère que la marée va nous laisser un peu de temps. Voilà, vous voyez, c'est génial. Donc elle est en train de nous demander de partir d'ici. Donc c'est vraiment dépendant, on est très dépendant de la marée. D'accord? Les traces de pas de ptérosaures sont ici. Les traces, on va revenir sur les traces. Celles-ci sont couvertes, mais voilà, elles sont déjà sous l'eau. Voilà. Mais on va regarder. On va regarder celle-ci. On va regarder celle-ci. Celle-ci, elle est bien. On va reculer un tout petit peu et on va regarder celle-ci. Donc là, hop, je vais essayer de la nettoyer. Alors, ce qui est très intéressant à montrer, c'est que regardez les bourrelets. Donc, ça vous donne une idée sur le côté poids de l'individu. Et donc, Nora, avec son travail de recherche, elle a pu déterminer la taille de l'individu. Et sur la base de la dimension du pas de dinosaure, elle est capable de nous dire que, par exemple, pour un individu comme celui-ci, ça peut aller jusqu'à 1m20 jusqu'à la hanche. Donc ça, c'est quelque chose qui a été clairement identifié. Après, ce qui est au-dessus de la hanche, tout ce qui est partie corps, sur les individus qui sont là, ça va jusqu'à, 2-3 mètres de hauteur, maximum. En revanche, le Macropodorus, il peut aller un peu plus loin, jusqu'à 4 mètres. D'accord? Donc, on a des individus entre 2 à 4 mètres de hauteur. Ça, c'est les théropodes. Et après, on a les ptérosaures. Et bien, ceux-là, ils volent. Et donc, la taille est variable. Il y a des petits, des moyens, des grands, mais ça va jusqu'à 50-60 cm dans ces zones-là. Et puis, ils se déplacent et puis ils volent. En fait, ces dinosaures volants, ils se déplacent sur leurs mains. Et donc, c'est les traces de mains qu'on trouve. Très rarement les traces de pattes arrière, mais plutôt les traces de mains quand se déplace ce ptérosaure. D'accord? Donc là, Nora, elle va prendre la piste du dinosaure. Je ne sais pas si tu la vois, Cécile. Voilà, là, avec le reflet de la lumière. Donc Nora va suivre les traces. Voilà, exactement. Donc voilà, donc le dinosaure, il se déplace, ou Nora se déplace comme, voilà, on les voit, et ça arrive. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, et ça continue, et ça continue. Donc, en fait, il a fait cette trajectoire-là, et c'est un individu qui a, laissé des traces, comme on peut le voir ici. Alors, je m'enlève parce qu'il y a mon ombre. Est-ce qu'on a des traces pas loin? Voilà, on a celle-ci, là. Voilà, donc là, voilà. Donc on a celle-ci qui est là,
on a celle-ci. Mais si vous regardez par rapport à tout à l'heure, c'est plus petit. Donc c'est un individu qui est plus petit. Vous avez une trace qui est ici, vous avez une autre qui est ici. Et celle-ci, là, elle est bien, hein, celle-ci. Voilà, regarde, celle-ci, elle est pas mal. Hop, hop. C'est un petit individu, hein. Hop. Et donc, il a fait son chemin comme ça. Alors, la question qui nous a été posée, est-ce que c'est des organismes, c'est des individus qui peuvent cohabiter dans la paix, entre guillemets, ou alors, la réponse est qu'on ne sait pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les pistes, elles se croisent beaucoup. Donc, il y a sûrement un moment de cohabitation. D'accord? Donc, ils peuvent cohabiter entre théropodes, hein, donc il n'y a pas de raison. Après, on a vu la trace de pas de ptérosaures pareil, on la voit ici, mais probablement, tous ces individus-là, à mon avis, ils ont un objectif commun, à savoir se nourrir, donc ils viennent ici tout simplement pour se nourrir, et donc ils sont pas du tout ils n'ont pas dans la tête le côté compétition, parce que les traces, il y en a beaucoup, et on a 6 niveaux. Les 6 niveaux contiennent des traces. Donc il n'y a pas que celui-là, il y a 6 niveaux qui se superposent. Et dans ces niveaux-là, on trouve des traces. D'accord? Donc c'est ça qui est très très intéressant dans ce site. Et donc si on compare ce site avec d'autres sites dans le monde, on peut considérer qu'il fait partie des meilleurs. Et puis d'ailleurs, la trace de Macropodosaurus, que malheureusement on ne peut pas voir, elle est sous le sable. Eh bien, cette trace-là, il y a 4 dans le monde. 4. Donc une ici. D'accord? Donc vous voyez à quel point le site s'apprête vraiment bien à la conservation. Et donc on va reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc on va faire un petit tour, Cécile. Je vais essayer de générer une trace moi-même dans un milieu où il y a de l'eau. Donc je vais mettre ça. Ce qui s'est passé, c'est que une trace, pour qu'elle puisse être conservée, il faut que le sédiment soit chargé d'argile, mais en même temps de tapis bactériens, et ces tapis bactériens vont donner ce côté gélatineux avec des protéines, des sucres que les bactéries peuvent apporter, et donc ça crée une consolidation du système, une pré-consolidation du système. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au Crétacé supérieur, le climat était chaud et humide, beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide qu'aujourd'hui. C'est une période à effet de serre, d'accord? Donc cette période à effet de serre fait qu'on a une chaleur qui va permettre à cette trace de sécher au plus vite pour que ça soit plus costaud si jamais la prochaine marée arrive. Bon, et dernier critère, c'est que les marées de l'époque n'ont rien à voir avec les marées d'aujourd'hui. C'est très probablement différent. Ça veut dire que la marée montante, et entre la marée montante et la marée descendante, on a suffisamment de temps pour que ce sédiment soit asséché et que la trace soit figée. Et donc, du coup, quand la marée va monter, eh bien, le sédiment a déjà pris, la trace est déjà prise, et du coup, il n'y a pas de souci